En tant qu'employé de la zone économique d'Ongkok, j'exerce à Particle Board. J'ai été employé par le sous-traitant Integrity. Et nous réclamons nos droits en tant qu'employés. C'est-à-dire, comme on dit, la goutte doit faire déborder le vase. Nous vivons ici la maltraitance par les Indiens à la zone économique d'Ongkok, dans notre propre pays. Nous travaillons de 7h jusqu'à 18h, voire 19h. Pour ceux-là qui font des heures supplémentaires, ils vont jusqu'à 20h pour être pointés à 520 francs l'heure. Depuis hier, nous revendiquons tout simplement nos droits. Ce qui nous revient de droit. Nous sommes en période de rentrée scolaire et tout à l'heure, je viens de recevoir une note que GSEJ a fait sortir. Toutes les sociétés de l'âme sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Donc, c'est-à-dire que nous sommes au chômage. Est-ce que c'est normal comme ça? Si nous sommes maltraités par les Indiens, nous ne devons pas crier, nous ne devons pas revendiquer nos droits. Donc, au lieu d'essayer de remédier à notre situation, eux, ils préfèrent fermer et nous mettre au chômage. Moi, c'est ce que je voulais dire. La note est sortie. Quand on a montré la note au colonel, le colonel a arrêté de parler. La note est là. Ça, ce n'est pas normal. La note est là. Là-bas, ils vont voir. Ça n'est pas normal. De nos droits, de nos salaires et l'affaire de samedi. On ne peut pas nous pointer samedi aux lames comme lundi. On travaille samedi de 8h à 18h30. Nous, on ne veut plus ça. Les samedis, c'est les jours fermés. Tu n'es pas là, on te met en PP. Mais eux, si tu manques samedi, ils te coupent la journée. Et quand on part en congé, ils ne nous payent pas les congés comme il se faut. Tu es payé à 100 000, on te donne congé de 50 000. Nous, on ne veut plus ça. C'est la sous-traitance qui nous maltraite par les Indiens. Et c'est ce qu'on ne suit pas d'appeler le chef de l'État, le Chinois. Le Chinois, quand tu pars demander l'emploi, il te dit tu es Togolais. Non, il te dit il n'y a pas de travail. Donc, nous, on n'a pas le droit. Burkina, ils sont des stars. Donc, c'est ce qu'on interpelle le chef de l'État, M. Oyugui, de venir nous en aide pour nous finir toutes ces bêtises-là. Je vous prends toujours mon cas. Le 25 août, à la veille du vote, M. Elie s'est présenté à notre usine Particle Board. Il a dit que la personne qui va s'absenter en dehors du samedi 26 août, qui était le jour du vote, la personne là, on va couper cette personne 5 000 francs. Il a mis cela en pratique. Je suis allée auprès de lui, je lui ai dit, monsieur, vous avez vu ça dans quel pays? Vous nous envoyez voter le samedi alors que personne ici n'a eu le temps d'aller récupérer sa carte d'électeur. Donnez-nous au moins le vendredi et le samedi, puisque lorsque nous bouclons nos journées ici, en coq, tout est fermé. Il a dit pas question. Il a interpellé le chef d'équipe, M. Anter, que particulièrement elle, si elle s'absente le vendredi, vous coupez. Malheureusement, les usines sont fermées. J'allais vous montrer. Le 25 août, il m'a mis absent. On m'a coupé 5 000 francs parce que je suis allé retirer ma carte d'électeur pour aller voter le samedi. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Moi, je suis le général Karkis et Samokwas. Je suis à Star Play. Nous revendiquons nos droits, nous avons le droit. Ce qui se passe, c'est que les Indiens et les Chinois, au lieu de nous augmenter les salaires, ils disent qu'ils préfèrent fermer et partir. Pourquoi? S'ils veulent, ils partent, on s'en fout, on n'en a qu'à foutre. Le produit brut, grâce, c'est pour nous. Le bois, c'est pour le Gabon et tout. Donc, notre investisseur peut venir exploiter notre bois. On n'a pas besoin de s'ils veulent, nous, on continue notre travail. Ok, nous voulons le départ de la sous-traitance qui participe aux manigances, au vol et tout, au pillage. Ils nous maltraitent. Ils sont complices avec ces Indiens et tout. On ne voulons plus d'eux. Nous voulons, toutes ces choses sont tarifaires. Nous voulons les vrais numéros CNSS. Les vrais numéros CNAMGES. Nous voulons l'augmentation des salaires. Nous voulons que les heures soient abordables. Parce que nous avons aussi une vie. Après le travail, nous avons aussi une vie à faire à la maison. Il n'y a pas que le travail. Les licenciements abusifs, nous refusons. Il y a certaines usines à Olam, des Chinois, où si tu es Gabonais, on ne te prend pas. On préfère dire, poser, si tu es Burkinabé, on te prend. Camerounais, on te prend. Une société comme Elephance. Si tu es Gabonais, on ne te prend pas. Mais le Gabon nous appartient, c'est pour nous. On ira où si ce n'est pas ici que nous allons faire notre vie? Tout ça, c'est à refaire. Nous voulons l'évolution. C'est ça que j'allais dire. Depuis que nous faisons nos revendications là, il n'y a pas de violence. Depuis hier. En fait, nous revendiquons quoi? Les droits et les heures de travail.
c'est pas normal qu'un Gabonais va travailler de 7h à 19h pour 5 000 tous les jours. Et s'il ne respecte pas ces heures, on enlève. Et lorsque nous venons ici au guichet unique pour revendiquer nos droits, ils ne nous reçoivent pas ici. Ils font comme si ça ne regardait pas. À chaque fois, c'est la même chose. Depuis combien d'années qu'on est comme ça? Et maintenant, nous revendiquons nos droits. On veut que ça change en fait. On veut que monsieur, son excellence, le président de la transition, puisse revoir Olam, afin que tout change, afin que les Gabonais puissent jouir de leur richesse au niveau du Gabon. Et il y a plus d'étrangers au Gabon que des Gabonais. Dans chaque usine Olam, on prend des étrangers que des Gabonais. Si tu es Gabonais, quand tu as le travail, quand on te pose la question que tu es Gabonais, si tu dis oui, tu n'as pas le travail. Et si tu dis que tu es étranger, alors on t'accepte. Est-ce que c'est normal? Moi, je suis là, j'ai fait 2 ans dans le coma. La lame m'a coupé ici. Si je monte, Il est ça là. Il est là, il est ça. 2 ans dans le coma. 2 semaines. 24 points de suture à Green Play. Pas d'assurance, hein? À Green Play. Pas d'assurance. Ils m'ont seulement pris en charge un jour, le reste des jours, j'ai abandonné. Mon père a gaspillé 1 500 000 pour ça. J'ai un problème du cœur. Là, je ne peux plus courir. Là où il a fumé, je ne peux plus être. Mais je travaille. Nous sommes ici avec tout ce monde-là qui sont ici. Ce sont ces Gabonais-là qui travaillent ici, avec toute la maltraitance possible que les Indiens sont en train d'éplucher les Gabonais. Donc les Chinois en même temps, l'Asiatique ne sait pas ce qu'on appelle respecter l'homme gabonais. Donc nous venons ici avec sous forme de leur patron qui les a amenés ici, le président de la République, qui les a amenés avec tout leur gouvernement possible. Et le régime du gouvernement qui tue le peuple ici en coq. C'est-à-dire tuer l'homme gabonais à monnaie de singe. Faire travailler le Gabonais de 7h30 à 20h avec un salaire journalier minablement de 5 000 francs. Donc nous sommes ici pour la contestation de cela, que ça ne doit plus se répéter. Nous refusons cela parce que le régime a changé. Le nouveau régime qui est en ce moment-là, M. Oligui, le général lui-même, prendra les choses en main pour expulser tous ces expatriés. L'Asiatique doit partir, les Indiens doivent partir, les Chinois doivent partir, parce que trop c'est trop. Y compris la liaison étrangère. Tout ça là, les Camerounais doivent sortir d'ici. Tant qu'ils ne sortent pas d'ici, nous allons toujours maintenir ce mouvement-là, cette position. Nous demandons au président de la République, M. Oligui, de faire partie tout ce bon monde-là. L'homme expatrié d'abord doit sortir de cette zone. Le Gabonais doit d'abord commencer par lui-même d'abord, travailler. Nous voulons le départ et nous exigeons, nous appelons le général Oligui. Nous sommes fatigués ici à Hancock. Nous exigeons le départ des sous-traitants. Les heures de travail, s'il vous plaît. Nous sommes des mères et des pères de famille. Nous laissons nos enfants endormis dans nos maisons pour venir travailler. Quand nous rentrons, à peine tu as 1 heure, 2 heures de temps. Même quand on a des problèmes au niveau peut-être de la SCG, tu ne peux pas te déplacer. C'est soit tu pars, soit on te coupe 5 000 francs. Donc vraiment, s'il vous plaît, Monsieur le général, le président de la transition, nous demandons à ce que les choses changent ici à la zone économique de Hancock. La Gabonaise souffre. Nous souffrons énormément et nous avons marre. Nous souffrons ici à la zone économique de Hancock. Les conditions des travailleurs ne sont pas bonnes. Je ne parlerai pas des contrats d'1 mois parce qu'un mois en entente, c'est long, c'est 4 semaines de contrat. Et nous vivons dans ce stress depuis. On tombe malade, je parle toujours de notre cas, Integrity. On n'a pas de quinzaine, on n'a pas des avances sur salaire. Monsieur Eli nous fait des prêts d'argent. Si tu as besoin de 10 000, il te prête 10 000 francs pour accélérer à rendre à 14 000 francs. Et il le fait surtout quand tu sors du chômage, c'est-à-dire pour des nouveaux recrues, parce qu'il sait que nous étions à la maison, nous n'avons pas d'argent, donc il nous prête 10 000, 20 000 pour 40% d'intérêt. Est-ce que vous trouvez ça normal? Tout ceci en complicité avec le guichet unique. Donc, vraiment, nous interpellons, s'il vous plaît, le général Oligui. Merci.